Bonjour, j'espère que vous allez bien ce matin. Moi, je vais bien comme un lundi. Burk. Donc, j'ai commencé le tuto, puis ça a complètement merdouillé, comme souvent ça le fait en ce moment. Donc, j'ai pris un papier déco de 15,5 sur 20,5 pour la page de couverture. J'ai collé à la suite 3 morceaux de papier de 18 sur 11 sur lesquels j'ai fait un pli à 2. Donc je les ai collés comme ceci. Ça vous savez faire hein, depuis le temps qu'on en fait. J'en ai collé 3 à la queue leu. C'est tout, il ne rentrera pas plus. Voilà, ça c'est pour la page de couverture. Après évidemment je ne la colle pas tout de suite, c'est parce qu'on va y mettre de la déco. Et un petit clapet pour fermer le tout. Donc ça c'est pour la page de couverture. Après la page, hop, je vais la sortir parce que je vais vous expliquer un petit peu. On va procéder différemment. On va pas remplir toutes les pages de papier déco. On va laisser quelques pages blanches. C'est très beau comme expression. Quelques pages blanches sur lesquelles on va y mettre des emplacements photos, mais en papier déco. Donc j'ai habillé la couverture, donc tout simplement j'ai mis du papier déco sortait des flocons. Tout autour j'ai mis du tampon bleu, mais alors ce tampon bleu me plaisait pas du tout. Donc du coup j'ai pris un feutre argenté. Je ne sais pas d'où ça vient, un marqueur argenté, et j'ai refait le tour avec le marqueur. Voilà, ici c'est pareil. Et sur le dos, j'ai mis un papier plus simple. Là, j'ai habillé de petits morceaux, intérieur, extérieur. Comme ceci, voilà. Donc pour la page numéro 1, j'ai pris donc dans le papier déco, j'ai coupé, je le retrouve, j'ai tout préparé. Hop, papier déco. Donc j'ai coupé dans mon papier déco, donc dans les chutes, hein, parce que j'ai coupé bien sûr des morceaux de 15,5, je sais pas 15,5, c'est... J'ai coupé un peu plus court, à 6 pouces, je crois que j'ai coupé, donc ça fait 15,25. Voilà, ouais, c'est un peu plus petit. Sur 19,5, puisque mes pages font 20. Donc 15,25 sur 19,5, donc j'en ai coupé un certain nombre. Et il me restait des chutes, donc dans les chutes, j'ai coupé des morceaux de papier déco. Celui-là, je ne comprends pas pourquoi il est plus grand que les autres. Au format emplacement photo, ça veut dire que j'ai coupé 10,5 sur 15,5. Donc ça, j'ai pas inventé, j'ai vu déjà un tuto qui faisait ça. J'ai trouvé ça très sympa, très joli et très original. Donc elle pose, en fait, elle positionne ses papiers déco comme ceci, directement sur la page. Alors des fois il en rentre 2, des fois il en rentre 1. Là c'est du 15,5, fait 15,25 par 10,25. On peut en faire des plus petits aussi. Hein. Donc elle pose ses papiers déco, dans un sens ou dans l'autre. Et à côté, elle fait un petit système pour écrire. Elle prend une petite feuille de papier blanc, je vais vous faire voir. Oh, n'importe laquelle, celle-ci par exemple. Moi j'ai pris la règle, elle est où? Elle est là. On va prendre la petite règle, ce sera plus facile. Avec un feutre argenté par exemple. Ne prenez pas en compte le format papier. Hein. Donc tous les 1 cm, donc elle part de 1,5 du bord par exemple. Tous les 1 cm, elle fait un trait. Comme ceci. Oups, ça va. Comme ceci. On va prendre peut-être autre chose. Un stylo noir carrément. Voilà, je sais pas si j'ai ça quelque part. Hein. Bon, enfin, vous l'aurez compris. Elle fait un trait comme ça tous les 1,5. Par exemple. Au format qui lui reste. Donc ici, il me reste 4-5 cm. Et elle le colle à côté. Alors, je suis incapable de vous donner son nom. Je ne me rappelle pas du tout.
pas si vous avez compris. Comment je peux vous expliquer? Est-ce que ça rentre là? Alors, on va prendre dans les chutes. J'ai combien là déjà? Donc, une fois que j'aurai collé mon papier déco, il va me rester 4,5. Donc, je vais prendre un morceau de 4 cm. Je coupe un bout. Hop, de 4 cm. Donc, 4 cm. Pardon. Donc 4 cm. Sur la hauteur de mon papier déco. Voilà. Donc on arrondit. Aïe! On arrondit les coins. Ça c'est pareil, c'est une option. Hein. Vous n'êtes pas obligé. Hein. Voilà, elle se met comme ceci. Moi je mets là, c'est plus facile. Tous les 1 cm, c'est pas mal. Voilà, et à partir du bord, c'est un peu petit peut-être, mais bon, elle fait des traits comme ceci. Donc que ce soit régulier ou pas, ça n'a pas d'importance. Moi je préfère quand c'est un peu plus régulier, mais... Voilà, par exemple. Hein. Là je fais au crayon, mais il vaudra mieux le faire au stylo, hein, parce que le crayon, ça va pas durer dans le temps. Ça s'efface après. Voilà, donc on continue. Hop. Hop. Et voilà, par exemple. Donc elle fait ça. Elle colle son papier déco. Donc on va le coller tout de suite. Donc elle colle son petit papier comme ça. Au minimum de la page. Et à côté, elle colle ceci. Voilà. Et j'ai trouvé ça très sympa. Très mignon. J'espère qu'elle ne sera pas fâchée que je reprends son tuto, sa façon de faire. Si je retrouve sa chaîne, normalement dans mon historique, je devrais pouvoir la retrouver. Je vous montrerai. Alors après, évidemment, on peut faire le tour parce que là, le blanc sur blanc, c'est pas terrible. Donc, on peut faire le tour. Alors, du papier gris, je n'en ai pas trouvé. Je ferai peut-être un soin Cultura cet après-midi si j'ai le temps. Parce que là-bas, à moins que j'en ai à Bureau Vallée, ce sera plus joli ce papier gris. Donc, après, vous pouvez faire le tour. Alors, soit avec le feutre, comme ceci, par exemple. Je sais pas si ça se verra bien. J'ai pas de tampon gris. J'ai cherché, j'en ai pas. C'est argenté, oui, j'ai pas. Bon, ça peut être régulier ou pas, hein, ça n'a pas d'importance. Oh, là d'accord, j'ai merdé. J'ai pas l'habitude de faire des petites choses comme ça. Ouais, une fois que c'est gris, c'est plus joli quand même. Voilà, donc c'est une idée comme une autre. Donc j'ai trouvé que c'était joli, que c'était économique et ça changeait vraiment du système qu'on met toujours qu'on colle toujours des papiers déco sur nos pages entières. Voilà, donc j'en ai coupé quelques-uns, donc un qui iront à l'horizontale, d'autres qui iront à la verticale. Ici par exemple j'ai une petite place pour mettre une petite pochette. Donc je prends dans mes chutes. Est-ce que j'ai assez ou pas? Non, j'ai pas assez. Donc vous prenez dans vos chutes, on mettra une petite pochette. Donc sur la page suivante, hop, on a le rabat. Donc c'est pareil, le rabat il est calculé en fonction de la dimension des photos. Donc prenez un papier photo, peu importe
lequel, par exemple, voilà. Et vous pourrez en mettre une ici. Et en bas, pareil, une page d'écriture. Donc tout l'album sera construit comme ceci. Donc là, je vais le coller. Donc préparez-en une bonne quinzaine, une bonne dizaine. Évidemment, il y aura des rabats, hein, des rabats supplémentaires, des grandes pochettes, des choses comme ça. Parce que quand on fait un gros album comme ça, un gros bébé, voilà. Par exemple, hop, comme ceci. Et dans l'album, dans le bloc de papier déco de chez Action, il n'y a pas beaucoup de décoration. Donc la décoration, il n'y en aura presque pas, hormis quelques flocons peut-être. Mais bon, c'est tout. Là, on va faire l'inverse, on va y mettre un papier déco entier. J'arrive à l'attraper avec mon bazar. J'en ai partout sur le bureau. Voilà, donc j'ai coupé le papier déco de la collection. Et j'ai coupé également du floconné comme ceci. Ça vient de chez Cultura. Il n'y a que chez eux qu'on en trouve. Hein. C'est du floconné avec des petits... Ça fait un petit peu comme de la neige. Donc j'ai trouvé que ça changerait un petit peu. Donc je le colle directement sur ma page. Bon, soit vous la laissez comme ça complètement blanche, hein, complètement pas vierge, mais bon, pas trop décorée. Alors, attendez, je suis près du pli là. Pas que ça gêne ma page. Hop, voilà, ça va se pousser tout seul. Voilà. Je suis pas droite. Donc je fais ça ce matin avant de partir au travail. Ça me détend. Voilà. Donc là, vous pouvez faire comme ça. Ici. Hop, je suis bloquée. Ici, pareil, on peut remettre un papier déco. Alors, je cherche des papiers déco qui sont dans le sens vertical parce que vous voyez, ceux-là, vous êtes obligé de les mettre à l'horizontale. Celui-là, par exemple. Alors, vous n'êtes pas obligé de le coller en entier non plus. Vous pouvez le coller que sur en haut ou en bas pour y glisser une petite pochette ou un petit tag dessous. J'ai trouvé l'idée très intéressante. Voilà, donc je lui pique son idée. J'espère qu'elle ne sera pas fâchée. Voilà. Comme ça, vous voyez, ça fait des emplacements photos. Là, vous avez un grand emplacement photo aussi. Et là, on fera un petit texte. Parce que je vous dis, dans le blog, il n'y a pas grand-chose. Vraiment. Donc là, c'est pareil. On va y mettre... Qu'est-ce qu'il me reste? Un papier déco. Hop. J'en vais en attraper un. J'ai fait celui-là. Donc ici, j'ai prévu 2 emplacements photo mobiles. Donc j'ai prévu du 13 sur 16. Et sur les 13, j'ai plié à 2, comme d'habitude. Hop, 1, 2. Donc on va en coller un en haut ou un en bas. On va changer un en bas à droite, à gauche, pardon. Donc vous mettez à peu près 0,5 d'en bas. Après on verra pour les systèmes d'attache. Parce que je vous dis, les rubans, j'ai beaucoup de mal, beaucoup de difficultés à les manipuler. Pour moi, c'est très compliqué. Et en haut, en décalé, pareil, à peu près 0,5, 0,7. Donc, je pense qu'on fera des petits clapets. Et c'est pareil, les toutes petites attaches parisiennes, je n'en ai plus. J'en ai, hein, mais alors je sais pas ce que j'en ai fichu. Je sais pas du tout ce que j'en ai fait. Voilà, donc ça sera la page numéro 2. Donc ça c'est pareil, on ne le colle pas. Hein. On colle pas, on ne colle que les emplacements photos. Hein. Donc là c'est pareil. Hop, là on fera l'inverse. On va coller un papier déco.
Qu'est-ce que j'ai comme papier déco? Pas les papiers déco, les emplacements photos. Hop, donc on va en coller un comme ceci. Ici, et en bas, on fera une pochette. Par exemple. Je le colle comme ça. Je vois pas le bord de ma page. Voilà. Et en bas, hop, avec un bout de papier, on fera une pochette. Bon, des chutes, j'en ai plus. Toutes ces grandes feuilles comme ça. Donc, vous prendrez la mesure comme ceci. Donc là, c'est un peu grand. J'ai pas de chute quelque part là. Ça m'embête de couper. Non, j'ai pas de chute. Donc là, on fera une pochette. Ici, on va y mettre un papier déco en entier. Il faudra le recouper, etc., etc. Donc, j'espère que vous aurez compris le principe de l'album. Ici, on fera l'inverse. Hop, on mettra par exemple celui-là ou un autre. Celui-là est très très beau. J'aime beaucoup avec les sapins. Mais les sapins, je peux pas les mettre à la verticale. Donc, on mettra les flocons, ça fera pareil. Voilà, par exemple, comme ça, j'inverse au fur et à mesure, vous voyez. Voilà, donc je vais calculer pour que sur mes rabats, je puisse mettre des emplacements photos. Ouais, ça tombe bien, ça rentre impeccable. Hop, je suis un petit peu décalé quand même. Voilà. Donc tout l'album va être comme ça. Je suis décalée. Voilà, encore un peu. Là. Voilà. Voilà, donc je prépare tout ça pour cet après-midi, puisque cet après-midi, non, cet après-midi je travaille, que je suis bête, pour ce soir, et on se retrouve donc avec le montage final de toutes les pages et déco, etc. Donc tout l'album sera comme ça. Cherchez pas des complications, vous embêtez pas. Est-ce que mes sapins sont droits là? Voilà, là mes sapins sont droits. Donc je vais coller mes sapins sur la page. Comme ça, vous avez la place pour mettre des grandes photos, des pochettes, avec un maximum de visibilité du papier déco. Parce que ce papier est tellement joli, je ne voulais pas le couper en tronçons, le mélanger avec tout et n'importe quoi. Donc voilà. Voilà, donc je vous retrouve un peu plus tard. Je vais me préparer vite pour le travail. Je vous remercie pour vos gentils messages. C'est toujours un réel bonheur de vous lire. Et puis bien sûr, j'espère que ce tuto vous plaira. C'est un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de faire. Bonne journée à toutes et à tous. Merci beaucoup de me suivre. À bientôt. Au revoir.